5. Le colonel Abdoulaye Chérif Diaby, de son côté, a déclaré à la barre que le 28 septembre 2009, étant décrété férié, chômé et payé, il a mis cette journée à profit pour se rendre à Koya avec un monsieur qui devait lui vendre des parcelles. Mais, a-t-il ajouté, vers l'Ansanaya Barrage, il a reçu un appel du chef d'état-major général des forces armées, le colonel Oumar Sano, qui lui a instruit d'envoyer des ambulances au stade pour transporter des blessés. Et 300 mètres après, a-t-il précisé, c'est l'appel de la directrice générale de l'hôpital d'Onka qu'il reçoit pour l'informer du transport par la Croix-Rouge des blessés. Il a dit que compte tenu de la gravité de la situation, tout le corps médical a été mobilisé. Il s'est rendu lui-même à Nongo pour récupérer les clés de la pharmacie centrale afin de sortir les kits médicaux d'urgence pour permettre aux médecins d'apporter aux malades les soins nécessaires. Dans la foulée, a-t-il fait remarquer que des instructions lui ont été données par le président Moussa Dadis Camara pour la prise en charge de tous les blessés, de la création d'un comité de crise présidé par l'inspecteur général de la santé, Dr Diakité, mais aussi un montant d'1,422 milliard de francs guinéens a été décaissé pour faire face à l'urgence. Pour l'alimentation des blessés, a-t-il affirmé, c'est l'ONG Terre des Hommes qui a été contactée et qui s'en est occupée. En ce qui concerne la gestion des corps, il a dit avoir fait dénombrer 57 qui étaient gérés par le médecin légiste, professeur Hassan Ba, qui a conclu dans ses rapports que certains manifestants sont effectivement morts par balle, ce qui lui fait dire implicitement que les forces de défense et de sécurité ont fait usage de leurs armes à feu au stade. Il a confirmé qu'il y a eu des cas de viol au stade, en se référant bien sûr au rapport du professeur Namori Keita, gynécologue. Il a refuté toutes les déclarations des parties civiles qui l'accusaient pour certaines de les avoir injuriées et donné des coups de pied pour d'autres. Il a précisé qu'il est médecin militaire, spécialisé en chirurgie de guerre, donc respectueux de la déontologie médicale, qu'en aucun moment il ne peut se comporter tel qu'il a été décrit par les parties civiles.